Voilà un pasteur putschiste. Mes frères et sœurs, pasteur putschiste. Pasteur putschiste. Tremblement de terre apocalyptique au Maroc. Appel à la repentance. Jésus-Christ revient bientôt. Le légendaire festival satanique et blasphématoire Burning Man, stoppé par Dieu. Tentative d'un nouveau coup d'État au Gabon par le faux pasteur Mike Joktan. Un étudiant camerounais tue ses deux frères en sacrifice rituel pour sa secte. Au Kenya, le gouvernement ferme 5 églises suite au massacre des affamés du jeûne qui a fait près de 500 morts il y a 4 mois environ. Voilà le sommaire du tour du monde des actualités internationales qui affectent les chrétiens à travers le monde en ce grand jour de l'an de grâce 2023, le samedi le 9 septembre. Nous poursuivons cette émission en allant du côté du Gabon où un abominable faux pasteur qu'on a toujours dénoncé derrière cette trompette, Mike Joktan, un pasteur vampireux, escroc évangélique, franc-maçon, fait actuellement face aux foudres de la justice gabonaise où il est en garde à vue dans la tristement célèbre prison du Gros Bouquet à Libreville au Gabon, la capitale du Gabon. Voilà un pasteur soi-disant qu'on a toujours dénoncé. Quand on dénonce ces bandits comme Mike Joktan de la criminalité évangélique en bande organisée avec les Marcelo Tunassi, Mamadou Kalambiri, Raoul Wafo, Yves Castanou, la liste est longue. Quand nous les dénonçons, vous pensez qu'on exagère. Quand on les expose comme étant des pasteurs escrocs, vous pensez qu'on exagère. Quand on les dénonce en tant que pasteurs vampireux, se nourrissant du sang, des sacrifices humains, des victimes sacrifiées sur des plages au Gabon, dans les rues, dans les quartiers au Gabon, se nourrissant du sang humain, de la chair humaine, voilà ce Mike Joktan, vampireux pasteur vampireux, qui voulait faire couler le sang. Couler le sang. Alors que l'armée gabonaise a évité à couler du sang de plusieurs Gabonais en arrachant le pouvoir de l'ancien dictateur Ali Ben Bongo. Et je précise que nous ne faisons pas la politique derrière cette trompette. Notre mission, c'est d'amener les gens à aller au ciel. Nous ne faisons pas de la politique, nous n'avons pas de parti pris. Nous exposons les faits tels qu'ils sont. L'armée gabonaise a empêché une terrible effusion de sang qui devait être plus grave que celle de 2016 où des manifestants, des opposants contestant les élections, probablement truquées, ont été massacrés par l'armée gabonaise sous l'instigation du président déchu il y a quelques jours, Ali Ben Bongo. Alors, le sang des Gabonais, la coulée, l'effusion du sang des Gabonais a été évitée. Et voilà comment Mike Joktan est surpris en flagrant délit d'instigation, de fomentation d'un nouveau coup d'État. Et quand vous allez le suivre, dans quelques instants, il a été interpellé, arrêté, mis aux arrêts à la frontière entre le Gabon et la Guinée équatoriale, où il se rendait pour solliciter l'intervention de notre dictateur qui, depuis des années, a affamé le peuple, massacré une bonne partie de la population, étouffé le peuple. Voilà donc, il se rend en Guinée équatoriale solliciter l'aide de notre sanguinaire. Et voilà donc un pasteur qui, soi-disant, prêche la parole de Dieu, c'est le Christ. Mais aujourd'hui, ce breaking news nous donne raison. Un pasteur qui est supposé gagner les âmes à Jésus-Christ, transformer les gens, amener les gens à fuir le péché, à se convertir, à devenir des véritables disciples, le voilà qui va s'associer à un sanguinaire pour faire couler le sang. Parce que quand il y a un coup d'État, il y a coulé du sang. S'il n'avait pas été interpellé, et si la Guinée équatoriale, avec son armée, aidait
La fraction politique de ce faux pasteur, Mike Joktan, a renversé la junte militaire actuellement au pouvoir. Il devait avoir une bataille. Il devait avoir une catastrophe, une coulée, une effusion de sang. Voilà un faux pasteur. Voilà, ces faits aujourd'hui nous donnent raison. Et vous qui êtes dans ces épiceries évangéliques au Gabon, sortez de là en courant. Un pasteur ne fait pas la politique. Nous ne faisons pas la politique. Nous ne nous émixons pas dans les choses de ce monde. Montrez-moi un seul verset dans la Bible où un disciple de Jésus-Christ a fait la politique. Si vous avez votre pasteur qui fait la politique, fuyez-le plus que la mort. C'est un sataniste. Fuyez-le, fuyez-le, fuyez-le plus que la mort. C'est un sataniste qui couche sur le même lit avec des francs-maçons, se faisant sodomiser dans les loges franc-maçonniques, sodomisant lui-même d'autres personnes, mangeant la chair humaine, buvant le sang humain. Voilà les choses que nous dénonçons. Ce monsieur a été mis aux arrêts. La lettre qu'il tient en main, il allait en Guinée équatoriale la remettre au dictateur Teodoro Obiangema, afin que le pouvoir de Malabo les aide, lui et sa fraction politique, les aide à renverser la junte au pouvoir qui, soi-disant, est au pouvoir de manière transitoire, soi-disant. Donc, voilà mes frères et sœurs, les choses que nous dénonçons, nous ne mêlons pas la politique. La politique, c'est le dernier de mes soucis. Notre mission derrière Jésus-Christ TV, c'est d'amener les gens au ciel. C'est d'amener les gens à être transformés, à changer. Un vrai chrétien est soumis aux autorités. Un vrai chrétien n'est pas opposant. Un vrai chrétien ne milite pas dans un parti d'opposition. Parce que militer dans un parti d'opposition signifie que vous vous opposez à l'autorité établie. Et je pense véritablement sur la base de la parole de Dieu que toute autorité établie vient de Dieu. Maintenant, je n'aimerais pas ouvrir un débat d'opinion. C'est votre opinion si vous pensez qu'il y a des autorités qui ne viennent pas de Dieu. Mais la Bible nous dit que les autorités sont établies par Dieu. Si Dieu permet que telle autorité vienne au pouvoir, même au travers de la fraude, même au travers, n'est-ce pas, du sang humain qui va faire couler, même au travers des massacres des populations, c'est Dieu qui l'a permis. Dieu permet tout. Alors, voilà ce monsieur qui se rendait en Guinée équatoriale solliciter l'aide d'un sanguinaire. Un autre président sanguinaire, il va solliciter l'aide pour que le gouvernement transitoire gabonais, le gouvernement de la junte militaire en transition, entre guillemets, soit bouté hors du pouvoir. D'ailleurs, suivons quelques extraits du reportage par la chaîne télévision GMT qui relaie cette information. Terrible. C'est le scénario le moins improbable de ce feuilleton post-élection générale 2023. Partenaire politique privilégié du Comité pour la transition et la restauration des institutions, dirigé par le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, la plateforme Alternance 2023 semble s'effriter. Outre le départ inattendu de Raymond Donsima pour incompréhension interne, les heures s'assombrissent autour de ses membres. Un réseau Ondo-Ossa Mike Joktan démantelé, selon des propos relayés par notre confrère Gabon Info et corroborés par des sources concordantes, Mike Joktan a bien été interpellé hier à Oyem, à quelques encablures de la frontière Gabon-Guinée équatoriale, en compagnie de 2 de ses compagnons. La même source précise que l'homme de Dieu et Terence Niembou Moutsona, acteur politique, aurait été porteur d'un message vers Malabo. Dans la dite missive, le professeur Albert Ondo-Ossa appellerait Teodoro Obiangema Mbazogo à le soutenir dans sa quête de pouvoir, qu'il résume en rétablissant sa victoire. Si les forces de l'ordre n'ont pas donné les indications sur le lieu de leur garde à vue, tout porte à croire que ce serait OB2. Les preuves semblent parler d'elles-mêmes. Les 2 candidats à la dernière élection présidentielle sont aperçus avec 2 lettres et des liasses d'argent. Voilà, vous-même, vous venez de voir, vous venez d'écouter ce que ce monsieur a fait. Voilà un soi-disant pasteur et la parole de Dieu dit que le nom de Dieu est blasphémé. Allons dans la parole de Dieu. Romains, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit dans Romains chapitre 2, verset 24? Notez ce verset, s'il vous plaît. Le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Voilà ce que les païens vont penser de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ.
Ils vont dire que ces chrétiens sont des sanguinaires, c'est des putschistes. Voilà un pasteur putschiste. Mes frères et sœurs, pasteur putschiste. Pasteur putschiste. Au lieu d'être dans son soi-disant temple, d'abord, ce temple-là, le véritable temple, n'est pas un amas de pierres, de briques de béton, de fer, de ferraille, de vitres. L'église n'est pas un bâtiment. Voilà un homme qui est censé prêcher l'évangile, gagner les âmes. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il devient un putschiste pour verser le sang. Il a soif du pouvoir. Non seulement il est assoiffé d'argent, il est assoiffé de sang humain qu'il boit, mais il est aussi assoiffé de pouvoir. Le pouvoir va de pair avec le sang. Le sang et l'argent. Assoiffé d'argent, assoiffé de pouvoir, assoiffé de sang. Le voilà qui se mêle dans une histoire terrible. Et il pourra croupir en prison pendant des années. Je suis dans la joie de savoir que voilà un pasteur de moi, un franc-maçon avec des grosses bagues, comme vous pouvez voir la bague qu'il a au doigt. Et parlons justement de bagues, mes frères et sœurs. Nous avons dénoncé ces pasteurs avec les gros bagues. Si votre pasteur a une grosse bague, fuyez-le comme la mort. Si votre pasteur a une grosse bague, fuyez-le comme la mort. Nous avons monté l'émission de Maître Salomon, prêtre vaudou, soi-disant maître, qui vend les bagues magnétisées et les croix magnétisées, comme la croix que ce monsieur a au cou, avec le col pastoral. Voilà notre César Cassier, de son homologue, avec la même croix, les croix magnétisées. César Cassier de la Côte d'Ivoire. Voilà Duncan William du Ghana. Quel est le dénominateur commun avec sa corne diabolique, sa corne de Baphomet, avec laquelle il met l'huile infâme, l'huile d'envoûtement sur ses soins. Et voilà un autre, Guy Vincent Kocha, qui ressemble à un Égyptien, à une momie égyptienne avec sa cape de sorcier, avec sa canne. Les bagues, voilà celui le pédé qui est mort, l'homosexuel qui est mort, qui sodomisait les enfants, les jeunes garçons dans son temple à Atlanta. Voilà un autre, Melchisedec, en train de verser l'huile sur la pourriture que cette femme a sur la tête, qu'elle appelle cheveux. La première chose qu'il aurait dit, c'est de dire à cette femme d'enlever cette poubelle qui est sur la tête, de la mettre à la poubelle et se confesser, et se repentir. Voilà, ils sont nombreux. Voilà le chef de tous, la Babylone la Grande, la mère de toutes les prostituées, le Vatican, le pape. Les bagues magnétiques, c'est la sorcellerie. Alors ce Salomon, Maître Salomon, grand prêtre vaudou, nous avons fait une émission sur ce monsieur. Je l'ai pris la main dans le sac en pleine émission, je l'ai pris la main dans le sac en pleine émission. Je me suis fait passer pour un pasteur qui veut aussi avoir la main qui fait tomber les gens, avoir des grosses bagues, etc. Nous avons une conversation qui a été enregistrée et après je lui ai révélé qu'en fait, je viens de t'exposer au grand jour devant le monde entier. Toi qui donnes le pouvoir au faux pasteur. Lui-même, sur son site, il prétend donner le pouvoir magiques au pasteur. Donc si votre pasteur a une bague, comme ces sorciers vampireux avec leur cape, comme s'ils volaient la nuit comme des oiseaux. D'ailleurs, ils volent, ils sortent en vampire, ils sortent comme les Gabonais, ils font des expériences extra-corporelles, voyage astral sorti du corps. Voilà les bandits. Donc, si votre pasteur a une bague, c'est un sorcier, fuyez-le, c'est les bagues magnétisées d'envoûtement. C'est pour ça qu'ils sont prêts à vous ruiner. Ils peuvent vous ruiner jusqu'à votre dernier caleçon. Vous préféreriez même marcher sans caleçon et donner toute votre fortune à cause de l'envoûtement. Quand on vous dit de sortir de là, vous ne pouvez pas sortir parce que vous êtes envoûté par cette bague. Alors, voilà cet homme qui est aujourd'hui en prison, qui réfléchit sur son sort, qui croupit en prison actuellement. D'ailleurs, disons ce que cette lettre contient. Nous avons reçu une page PDF du journal gouvernemental quotidien L'Union. Lisons quelques extraits. Arrêté aux portes de la Guinée équatoriale, vous pouvez lire. Je descends tout doucement pour aller à la page. Vous pouvez lire. Les opposants Mike Joktan et Terence Niembou arrêtés à la frontière entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Ce qui nous intéresse, c'est de vous lire cet extrait. Vous voyez donc, voilà la lettre. À l'attention de son Excellence, M. Théodoro Nguema Obiang-Mangue, vice-président de la République en charge de la défense et de la sûreté d'État
Palacio del Pueblo, Malabo, Guinée équatoriale. Objet, ordre de mission. Excellence, Monsieur le Vice-président, je vous adresse la présente lettre dans des circonstances exceptionnelles, conséquence du récent coup d'État qui a dissous toutes les institutions du Gabon et ipso facto l'élection du président de la République du 26 août 2023 pour laquelle je suis vainqueur à une majorité écrasante selon les résultats sortis des urnes. Tout d'abord, nous sommes au paragraphe 2, tout d'abord, permettez-moi de vous exprimer ma profonde gratitude pour le soutien et l'aide que vous avez généreusement apporté en faveur de la stabilité et la prospérité de la nation gabonaise et du peuple gabonais jusqu'à présent. En raison des circonstances sécuritaires et politiques actuelles, il m'est malheureusement impossible de me rendre personnellement auprès de vous pour discuter de la situation qui prévaut au Gabon. Pourtant, ma détermination à restaurer l'ordre constitutionnel dans notre pays demeure inébranlable. À cet effet, j'ai l'ainsi honneur de solliciter que vous receviez 3 émissaires qui sont des collaborateurs proches et dévoués afin de rétablir l'ordre constitutionnel dans notre nation. Il s'agit de M. Mike Joktan, ancien candidat à la présidence et directeur de campagne du candidat Ondaosa, M. Terence Nyembu Moussona, ancien candidat à la présidence et directeur adjoint de campagne du candidat Ondaosa, M. Saint-Éric Zouéondan, conseiller spécial du candidat Ondaosa en charge des missions spéciales. Comptant sur votre sollicitude, votre diligence et votre soutien, je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, l'hommage de mon profond respect. Signé, Professeur Albert Ondaosa, candidat à l'élection présidentielle au Gabon. Voilà, mes frères et sœurs, des pasteurs vampires qui s'associent à un sanguinaire, à un président sanguinaire pour renverser le gouvernement en place, faire couler le sang des Gabonais, les faire tuer. Dans cette mutinerie, dans ce coup d'État manqué, la parole de Dieu a un conseil, un commandement, une recommandation pour les soi-disant chrétiens politiciens. Si tu es un chrétien soi-disant politicien, pasteur ou simple croyant dans ces fausses églises qui ne sont que des salles d'embarquement pour l'enfer, voici le conseil de Dieu pour toi, pour tous les opposants soi-disant chrétiens, mais qui en réalité ne connaissent pas Dieu. Parce que si tu connaissais Dieu, si tu connaissais le Seigneur Jésus-Christ, tu comprendrais qu'aucun disciple du Seigneur Jésus-Christ ne s'est mêlé dans un parti d'opposition pour faire renverser le pouvoir en place. Pire encore, par les armes, comme cet abominable faux pasteur voulait faire. Tournez vos Bibles en Proverbes chapitre 24. Proverbes chapitre 24, verset 21. Voici ce que Dieu dit, et c'est le conseil à tous ceux qui sont tourmentés par les passions politiques. Il a dit quoi? Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Donc, tu crains qui? L'Éternel, et tu crains le roi. Le roi, c'est l'autorité. Tu t'opposes au roi, tu auras des tribulations, tu auras des persécutions. Tu ne t'opposes pas au roi. La Bible dit, crains l'Éternel et le roi. Le roi, c'est l'autorité. Peu importe la manière par laquelle cette autorité est venue, ne t'occupe pas de ces choses. Notre cité est à venir, c'est le ciel. Voilà ce pourquoi nous œuvrons, pas pour renverser les pouvoirs terrestres, mais pour aller au ciel. Donc, Proverbe chapitre 24, verset 21, lis ce verset. Mon fils, crains l'Éternel et le roi, c'est-à-dire l'autorité, le chef. Ne te mêle pas avec les hommes réunions. Les Ondaosa, les Albert Ondaosa et autres, tous ces agitateurs, ces opposants, ce sont les gens réunions. Ne te mêle pas avec les gens réunions. Laisse les opposants faire leur travail. Laisse ceux qui s'agitent faire leurs agitations. Ne te mêle pas. Tu te mêles avec les gens réunions. Tu recevras ta punition, ton châtiment. Tu vas souffrir. J'ai toujours dit aux jeunes chrétiens, surtout les jeunes chrétiens qui sont emportés par les passions de la jeunesse, et même aux chrétiens plus âgés, quand il y a les grèves, les manifestations, les sittings, ne vous mêlez pas à ces choses.
S'il y a une grève et que toi, chrétien ou chrétien, tu prends part à ces grèves, à ces manifestations, la première balle tirée par le fusil d'un militaire, d'un policier, t'atteindra. La première balle qui sera tirée par un militaire ou par un policier t'atteindra. Parce que Satan en veut plus aux chrétiens qu'à tous les êtres humains. Satan en veut à tous les êtres humains. Il hait la race humaine, mais il hait particulièrement les chrétiens. La première balle qui sera tirée te touchera, toi, soi-disant chrétien. Ne te mêle pas à ces choses. Tu entends qu'il y a les mouvements à gauche, il y a les manifestations à droite. N'y va pas. La Bible dit, ne te mêle pas avec les hommes réunions. Et j'imagine maintenant toute son église épicerie du côté du Gabon à Libreville. Tous ces ouailles sont agités par toutes sortes de passions. Sortez de cette église. L'église n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une dénomination. L'église, c'est tout ce qui, à travers le monde, adore le Seigneur Jésus-Christ, adore Dieu, sont véritablement convertis, vivent selon les commandements de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, son Fils. J'aimerais avoir un dernier verset pour ce genre de faux pasteurs, et vous qui les suivez, dans 2 Pierre, chapitre 2, qui parle des faux pasteurs. Quand on dénonce les faux pasteurs, vous dites qu'on exagère. Voilà Pierre, l'apôtre Pierre, le merveilleux aîné, le merveilleux grand frère Pierre dans la foi, qui nous a précédés dans la foi, inspiré par Dieu. Voilà comment il dénonce les faux pasteurs, les faux prophètes. 2 Pierre chapitre 2, 2 Pierre chapitre 2 verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduisent des sectes ou divisions pernicieuses, et qui reniant le maître, c'est-à-dire que le maître, le Seigneur Jésus-Christ le maître, et qui reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux-mêmes une ruine soudaine. Voilà la ruine soudaine que ce faux pasteur vient de s'attirer lui-même. Voilà la ruine soudaine. Il pensait que son coup devait réussir, il pensait qu'il ne devait pas être attrapé. Voilà comment Dieu l'expose publiquement. Ce n'est pas la première fois que derrière cette trompette, nous dénonçons Joktan. Il aurait pu être tué, mais s'il est encore en vie, c'est l'occasion pour lui de se repentir. Ce verset 24, qu'on vient de lire, Proverbe chapitre 24, verset 21 dit, « Crains l'Éternel, mon fils, crains l'Éternel et le roi, l'autorité, ne te mêle pas aux hommes remuants. » La plupart des pasteurs aujourd'hui, l'argent des dîmes ne suffisant plus, l'argent de l'escroquerie évangélique ne suffisant plus, la gloire évangélique ne suffisant plus, ils veulent devenir des politiciens, faire la politique. C'est exactement le cas de Pascal Mukuna, qui avait été surpris en flagrant délit de viol, violant sauvagement une femme de son épicerie évangélique à Kinshasa, violant cette femme dans sa voiture. Ça a été filmé. Violant cette femme, aujourd'hui il est politicien, il a un parti politique. Des hommes remuants qui ne connaissent pas Dieu, reniant le maître qui les a rachetés. Le Seigneur Jésus, c'est notre maître. Il donne le standard. Un chrétien ne fait pas de politique. Un chrétien ne fait pas de politique. Ils s'attireront sur eux une ruine soudaine. Voilà la ruine soudaine qui est aujourd'hui sur la tête de cet homme. Et il mérite la prison. Il n'aura plus à escroquer les gens. Il n'aura plus à vampiriser les gens, à boire le sang des enfants, à manger la chair humaine des enfants. La chair des enfants. Verset 2, toujours 2 Pierre chapitre 2, verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. C'est presque la même chose que nous avons lu en Romains chapitre 2, verset 24. Le nom de Dieu est blasphémé à cause d'eux. Le nom de Dieu est blasphémé à cause de ces faux pasteurs, à cause de ces faux pasteurs, pasteurs d'Imovore, vampireux, francs-maçons. Le nom de Dieu est blasphémé à cause de parmi les gens du monde. Et voilà ce verset qui dit quoi? 2 Pierre, chapitre 2, verset 2. Plusieurs les suivront, leurs ouailles envoûtées par les bagues magiques, envoûtées par les sacrifices humains, ensorcelés. Plusieurs ouailles envoûtées, plusieurs fidèles envoûtés les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause de verset 3 par cupidité. L'amour de l'argent, l'amour de la gloire, l'amour du pouvoir, l'amour de la célébrité. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Avec l'éloquence, la rhétorique humaine, ils vont essayer de vous convaincre que non, un chrétien peut faire la politique. Ils vous entraînent en enfer. Mais frères et sœurs, fuyez de telles personnes. Fuyez-les, fuyez-les.
Fuyez-les. Ils vous entraînent en enfer. Fuyez pour votre vie. Courez. Fuyez ces gens plus que la mort. Ils vous entraînent en enfer. Et voilà ce que nous voulions montrer du côté du Gabon. C'est terrible comment les gens sont malmenés, trompés, bouleversés, détruits, menés en enfer par ces faux pasteurs. C'est terrible, mes frères et sœurs. Fuyez ces gens et lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles. Nous allons prendre une pause et quand nous revenons, nous irons du côté du Cameroun pour avertir les jeunes gens qui sont empêtrés, fascinés par la vaine gloriole avec l'histoire des influenceurs. Et voilà donc ce jeune étudiant camerounais qui a sacrifié, qui a tué ses deux frères en sacrifice rituel pour sa secte. C'était mes frères et sœurs. Nous revenons dans quelques instants. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.